c'est lui qui était en action. Troisième mission, il était l'agent accompagnateur, gardeur, qui préservait Israël depuis que Israël était un esclave en Égypte. Il était avec Israël en Égypte. Troisième mission. Quatrième mission, c'est celui qui empêche aujourd'hui que le diable ne descende pour nous détruire nous tous. Par sa présence en nous et sur la terre, il empêche le diable de descendre sur la terre pour détruire l'humanité. Si tu es présent, tu es mort de tous les morts. Cinquième mission. C'est par lui que le Sauveur a été conçu de façon miraculeuse et qui a été revêtu, rempli. Et c'est aussi par lui que le Messie de Christ a été jalonné de gloire, de force, de puissance, de miracles, de signes et de prodiges. Sixième mission. C'est lui qui commet le pécheur de péché, de justice et de jugement. Septième mission. C'est par lui que l'Église, que toi et moi, nous constituons, est préservée, est ordonnée, est coordonnée, la force de vie qui anime l'Église à cette corps spirituel du Christ. Aujourd'hui, on parle d'église en France, au Burkina, au Canada, aux États-Unis, en Corée, au Jamaïque. Mais il n'y avait toute personne à l'intérieur de ce corps de Christ qui coordonne toutes choses et qui alimente toutes choses, sa gloire toute puissante. C'est l'Esprit Saint. Et c'est lui encore, autant d'entre par Dieu, qui viendra remplir l'église, la transformer, la changer de l'intérieur et de l'extérieur et la tirer vers le Christ qui vient nous soulever. Huitième mission. C'est le même esprit qui, le jour de la Pentecôte, s'est déployé comme un vent violent. Et les hommes ont été transformés, transfigurés, changés radicalement. C'est lui le même Saint-Esprit. Neuvième mission. C'est lui qui aide le croyant à avoir une marche assidue, constante, une marche véritable, obéissante jusqu'à la fin de sa vie. C'est quoi qui attendra à ce fait. Dixième mission. C'est le même Saint-Esprit qui accorde les 9 dons de l'Esprit. Onzième mission. C'est lui qui produit en toi le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la vérité, la maîtrise du soi, la tempérance. C'est lui. Nous voyons que pendant les grands moments de l'histoire de l'homme, l'Esprit Saint a toujours été présent. Alors, si lui-même, il permet que partout où toi tu es, il est présent, et que le Dieu lui-même, étant dépouillé, ou s'étant dépouillé, est revenu et a reçu sa présence, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à voir par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a guidé, il a jalonné la vie du Seigneur. C'est lui qui l'a engendré, premièrement. En fait, il a oint de son esprit. En plus, il a scellé Christ de son esprit. Ensuite, il a conduit Christ dans le désert. Il a pris, après son baptême, il a été rempli, l'Esprit Saint l'a pris, il a conduit au désert parce qu'il savait que pour sortir, pour commencer son ministère public, il fallait non l'onction intérieure, non le cachet intérieur, non le soin intérieur, non la force intérieure, mais il fallait le revêtement extérieur de l'esprit. Et ce type de revêtement, on l'obtient que dans le désert. C'est pour ça que quand tu passes par une épreuve délicate et difficile, c'est en seulement parce que Dieu veut te revêtir de manteau pour accomplir une tâche que personne ne peut accomplir d'habitude. Tu as compris? Regardez. Je veux que tu sois comme une branche, je veux qu'on puisse connaître l'Esprit Saint. Donc, écoute-moi très bien. Quand vous lisez Matthieu 4, verset 1, Matthieu 4, 1 dit que au moment où Christ a été baptisé dans le Jourdain et qu'il a été rempli, l'Esprit l'a emmené au désert. Il l'a emmené. C'est Matthieu a révélé le caractère de royauté de Christ. Donc Matthieu parle d'amener dans le sens d'amener quelqu'un qui a un rang très élevé. Ok? Donc comme un roi. Donc l'Esprit prend Christ et puis il l'emmène au désert. Il dit, mon gars, va au désert. Mais lui va dire différemment. Lui qui a parlé Christ comme étant un homme, il a dit que l'Esprit a conduit. Vous voyez? Donc au moins d'un temps, il a conduit. Il a sorti Christ du Jourdain et puis il a conduit. Il dit, mon frère, va au désert. Mais Marc va dire autre chose. En Marc 1, verset 12, la Bible dit, Marc a révélé Christ comme étant un serviteur.
le veut. Il dit, l'esprit l'a poussé. Dis mon fils. Il l'a poussé comme ça. Ça va le pousser. C'était une obligation. Il y a des fois où l'esprit veut entrer avec toi. Il veut agir avec toi. Il veut guérir avec toi. Il veut toucher avec toi. Il veut remplir avec toi. Mais tu ne le veux pas. Tu n'acceptes pas parce que tu résistes. Alors quand tu résistes, il est obligé d'agir comme Marc a agi en te poussant à entrer au désert pour aller cueillir le revêtement de l'Esprit Saint. Si tu es intelligent, tu te parles, tu vas te mener comme un roi. Si Dieu peut le dire, il va te conduire comme un homme. Mais quand tu t'opposes, quand tu refuses, il va te pousser comme un serviteur. Et tu seras obligé de comprendre, d'accepter. Parce que tu n'as pas le choix, il te faut l'Esprit Saint. Vous me suivez. Si on le connaît, et on sait qu'il est, et qu'on a faim de lui, et qu'on a soif de lui, et qu'il nous remplit, qu'il nous investit, et qu'il nous charge, et qu'il nous équipe par tout cela, nous serons des hommes, des femmes spéciales et spéciaux. Je vais voir. Comment tu es dessus? Je continue. Il a été rempli de l'esprit. Voyez-vous, le mot rempli révèle la dimension du caractère absolu et exclusif de l'Esprit Saint qui est venu en Christ. Quand on dit de l'homme qu'il est rempli, ça veut dire qu'il est rempli parce que ça déborde. Vous voyez, il était rempli de l'Esprit Saint. Quand tu le regardes, tu vois en lui, ce monsieur-là, il est plein. Mais lui encore, il est rempli. Mais Christ, tellement était lié à l'Esprit Saint qu'il est même frémi par l'Esprit. Il s'est réjoui par l'Esprit. Mais frémi et réjoui par le sentiment, la sensation de tout ce qui a trait vraiment à l'âme. Regardez, son corps était rempli à l'extérieur, son corps était rempli à l'intérieur, et même son âme, il y avait l'Esprit Saint. Christ était imbibé de la force de l'Esprit Saint. Tout ce qu'il faisait était toujours motivé, conduit, poussé, activé par la présence de l'Esprit Saint. Ce matin, ça m'a fait bizarre. Je dis, Seigneur, c'est que j'ai voulu avec moi. Ensuite, il s'est offert à toi par le Saint-Esprit. Il a été laissé dans les morts par l'Esprit. Et après sa résurrection, il a donné des ordres par l'Esprit Saint. Vous dites, mais c'est quoi ce qu'a fait l'Esprit Saint? Par tout l'Esprit Saint. Un jour, il reviendra et ressuscitera par le Saint-Esprit ceux qui sont morts dans le Christ. Voyez-vous, quand je lis ces choses, je me suis compte qu'en réalité, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et ne savent pas qui est l'Esprit Saint. On pense que c'est une forme brumeuse. C'est un petit vent, c'est l'excitation, des cris. Waouh! Waouh! Ça, c'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas un cri. Ce n'est pas une sensation émotionnelle. Ce n'est pas le tressaillement. Non! C'est quand tu tressailles, le tressaillement que tu as n'est que la conséquence de la présence d'un attouchement. Un seul attouchement de l'esprit fait tressaillir. J'ai eu la chance. La seule fois où je suis tombé sur l'onction, c'est la seule fois. Après, je suis conversé, il y a une fête de monsieur. Alors, je venais avec mes soeurs à Boaké. Et puis, je disais la prière, j'étais au milieu. On était peut-être une dizaine autour. Et puis, j'ai commencé à adorer Dieu. J'adore Dieu, j'adore Dieu. Je dis, Seigneur, je vais t'expérimenter aujourd'hui. Bien sûr, mes frères. Je demande pardon. Il ne faut pas le provoquer. C'est comme de l'électricité, on peut pas 1000. Il y a des cercles comme ça, je l'ai pris ici, pas. Donc, ne me dois pas. Je peux pousser mes doigts comme ça, ni comme ça, je suis resté comme ça, bloqué. Comme ça. Et puis, quand on avait, je suis tombé comme ça de l'eau. Boum! Je n'ai pas pris mes doigts, rien fait. Mes yeux, ma langue, ma bouche, mes nerfs, mes pas sont ouverts, mes pas sont debout. Tout mon corps fait comme ça. Tout mon être était comme si on m'avait secoué, puis j'étais mort. Quand je suis tombé, boum! J'entends boum, 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 boum. Ça fait moi, quand même, moi, je ne peux pas parler, ma voix même est parlant de comment tu ne peux pas prier, ma parler.
Je dis, mais je vais crier, je ne vais pas crier. Je vais pleurer, je ne vais pas pleurer. Je comprends. Et puis la personne me parlait maintenant. Je te choisis. Vous voyez, la personne me dit des choses que je ne peux pas te dire aujourd'hui. L'Esprit Saint est plus dangereux que toutes les centrales nucléaires de la Terre. Il est puissant. Que dis-je? Il est extrêmement puissant. Je vous assure, la maison était sur la gloire et la force et la puissance de l'Esprit Saint. La première personne qui est entrée par le portillon de la maison a décollé. La deuxième a décollé. La première personne est entrée dans la maison. On est resté dans la maison seule pendant moins de 2 heures. Personne ne peut entrer dans la maison. Personne. Ça crie. Moi, je suis le garçon, ma mère, toutes ces téléphone, je ne peux pas me lever. Je regarde, je ouvre mes yeux, je suis bloqué comme ça. Je dis, mais je suis mort, tu vas me tuer. Alléluia. Il te faut l'Esprit Saint. Il est indispensable. Il est nécessaire. Partout où tu te trouves, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu opères ou tu travailles, il te faut l'Esprit Saint. Le caractère nécessaire, indispensable, essentiel, vital, précieux de l'Esprit. Sans lui, on est mort. Il a créé l'électricité. Il a créé des instruments qui produisent l'énergie atomique. Il a créé l'énergie électromagnétique. Il a créé la forme de gravitation. Tous ces systèmes lunaires qui bougent pour produire l'énergie viennent de l'Esprit Saint. Frère, si vous pouvez seulement gagner le monde, toucher le monde, impacter le monde, affecter le monde, il nous faut avoir, non pas tant ces choses, mais il nous faut avoir l'Esprit Saint. J'ai peur de ce tête. Là, voilà que ça ce matin, il m'a donné une conférence tout de suite. Il m'a dit, à partir de ce soir, terminé. Il dit, j'ai compris, chef. Quand il parle, on dit oui, chef. Oui, chef, j'ai compris. J'ai besoin de toi, il m'a dit, le temps est qualité. Tu es assez amusé. Lève-toi. La Côte d'Ivoire se meurt. Des âmes se meurent, des hommes périssent, des femmes périssent, des jeunes périssent, parce qu'il n'y a personne qui se met à la bresse, recevoir mon cassé, le seau, qui va le distinguer pour en faire un instrument de soin entre les mains. Il m'a dit, à partir de ce soir, c'est terminé. Et mon frère, il faut bien le regarder, il faut profiter. Je suis sérieux, il faut bien me regarder, il faut bien me regarder. Regarde-moi bien. J'ai fait, me donne de comprendre l'esprit. Mais faire de quoi? Faire des âmes qui meurent et dont personne ne se soucie. Tout le monde court pour sa propre chapelle. Tout le monde crie pour son propre besoin. Mais qui est prêt à répondre aux besoins et à l'enfer de l'Esprit Saint? Qui? Il cherche des hommes. Il cherche, il soupire pour les femmes. Il n'en trouve point. Il te faut l'Esprit Saint. Tu m'entends? La vie de terre. L'Esprit est une personne qui va amener et crédibiliser, authentifier, légaliser le choix qu'il a posé sur toi. Quand on voit un homme que tu as choisi, que tu as mandaté, que tu as appelé, ce qui atteste et qui manifeste son authenticité, c'est la présence effective et sans controverse de l'Esprit Saint sur sa vie. Je sens que la Côte d'Ivoire va connaître un bouleversement spirituel qui va surprendre et étonner le monde entier.
Je crois en cela. Je vois quelque chose et je rêve. Et mon rêve est effectif. Que de jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes vieilles, des personnes qui sont moyennes, qui sont adultes, vont s'élever, peu importe l'handicap de vieillesse, qui vont dire, me voici, prends-moi. Et soit je lui ai dit, si ma vie peut être d'une quelconque utilité, fais ce que tu veux. Ma vie a été bouleversée. Il y a des fois quand il me fait passer des choses bizarres, je n'ai pas envie de parler. Je rentre chez moi à la maison, mon visage est serré. Ma femme prend l'impression que je passe contre elle. Alors que c'est serré parce que je me rends compte que j'ai perdu trop de temps. Et je suis en train de me faire des remontrances à moi-même. Il y a des choses que même son épouse ne peut pas partager. C'est trop précieux! Chrétien, on a assez menti, on a assez volé, on a assez été impudique, adultère, on a assez fait des choses abominables, mais il a payé le prix. Il t'a aimé premier, il a gagné pour toi, et en plus t'a scellé pour pas que le rédemption tu sois perdu, il t'a marqué son sceau. Mais pourquoi tu n'aimes pas l'esprit? Pourquoi tu es triste? Pourquoi? Chacun a son temps. Chacun court, chacun pleure son propre besoin. Chacun a son petit coin, sa petite maison, sa petite voiture. Frère, c'est fini. Il a payé le prix de ton amour, de ton salut. Il t'a aimé tellement qu'il t'a scellé pour le jour de ta rédemption. Pour avoir à te plaindre. Je dis, il te faut l'esprit. Jeune femme, il te faut l'esprit. Jeune homme, il te faut l'esprit. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, la moisson de l'esprit est ta venue. Une jeune femme qui a 23 ans, elle a 23 ans. Au moment où je parle, l'esprit vient sur sa vie. 23 ans, tu as 23 ans. 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 L'esprit vient sur sa vie pour faire l'instrument. Tu ne pourras plus jamais te contenir. Ta vie, ta passion, ça sera l'Esprit Saint. Tu dis, ça sera l'Esprit Saint. C'est pas toi qui vas décider. Lui le décide. Suis-moi. L'Esprit Saint n'est pas des sensations. Non! C'est une personne. Il pense, il parle, il s'attriste. On parle de mentir. Il console, il édifie, il fortifie, il instruit, il enseigne. L'Esprit Saint veut qu'aujourd'hui tu l'acceptes comme étant la personne la plus indispensable de ta vie. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton travail, mais c'est l'Esprit Saint. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. L'heure de ta restauration a sonné. Côte d'Ivoire. L'heure de ta restauration a sonné. L'heure a sonné. Je pleure parce que depuis 50 ans, je n'ai pas encore d'époux. Mais où est-ce que tu as mis l'Esprit Saint? Je pleure parce que 4 ans que je suis au chômage, je n'ai pas encore travail. Mais où est-ce que tu as mis l'Esprit Saint? Oui, je pleure. Je pleure parce que les autres ne prospèrent pas. Mais où tu as mis l'Esprit Saint? Il est indispensable. Si aujourd'hui, tu ôtes ta vie, ce qui n'est pas bon, et que tu considères comme un bois bien sec, il viendra et il consumera ce bois. Il est Dieu.
Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est présent partout. Il sait tout. Il est tout puissant. J'ai la chance un jour d'avoir une visitation d'esprit de Dieu par le Seigneur lui-même. J'ai vu des choses que la bouche des hommes ne peut pas décrire. J'ai vu un Dieu tellement puissant, tellement il est puissant, tellement il est puissant. Christ n'est pas ce que tu crois. C'est pas ce tel qui est dans la crèche que tu as vu, que tu penses qu'à quoi sur ton cou. Non, c'est pas mon Jésus. C'est pas celui qui est destiné. Le Christ ne pas ce soir, ce matin. Il est différent. Ce Christ est le détenteur exclusif de l'Esprit Saint. Ah, le Seigneur, c'est l'Esprit. J'ai vu un être monter sur le cheval blanc, comme ça. Un cheval, le corps, la cuisse, il y a écrit un nom, des noms qu'on peut décrire. Des rênes comme ça, des mains percées ici, une couronne sur la tête, j'ai vu. Il chevauchait dans le ciel comme ça, j'ai vu le monsieur, comme ça. Le corps est comme, tu vois, un diamant mais pur, tout est transparent à l'intérieur. Il a porté une tunique blanche, une grosse en or sur sa poitrine, une couronne d'or, un regard que tu ne peux soutenir, tu peux le regarder. Il était investi de la gloire, de l'ornement de l'esprit, sur un cheval. De l'autre côté, je vois une grande tête, il me dit, c'est l'Antéchrist. Et il fonce sur l'Antéchrist. Alors que le monde fuyait, que tout le monde criait, que tout le monde courait. Moi, tout petit que j'étais, je lève mon doigt comme ça, dans l'Antéchrist. Toi, tu ne m'effraies pas. Tu ne peux pas m'effrayer. Tu ne peux rien me faire. Parce qu'en moi, il y a ce qui est plus grand que dans le monde. Alors j'entends au monde, pour ça parler, qui s'est sorti de là-bas. Comme nulle part. Le ciel s'est décidé. Il est sorti en gloire, en force, en puissance et majesté. Il a foncé sur l'Antéchrist. Il a commencé à fuir. J'ai compris que ce petit corps que tu vois ce matin, en lui se trouve le générateur de l'humanité. C'est là que les chrétiens ont fauté. Ils pensent avoir affaire à quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs. Non! Il est déjà en toi. Il est assis en toi. Il est fondé en toi. Et si tu te consacres, que tu laisses l'Esprit Saint être le maître qui contrôle et qui pilote ta vie, ce qui est un petit feu, une braise, va devenir un petit feu, un feu moyen et un grand feu, et tu seras embrasé. Et aujourd'hui, ce prix qu'on ne veut pas. Même le jeune Dieu se demande de faire. Des gens sont payés le luxe de ne pas le faire, ou bien ils ont disparu pendant le temps du jeûne. Ça m'a fait du mal, c'est pas à moi. L'Esprit Saint est nécessaire. Si tu n'as pas de bien réciter, tu fais encore. Je sais que ce jeûne est dur, mais je sais qu'il est indispensable. Après, choisis entre la dureté et ne pas obéir, le côté nécessaire et d'obéir au prière. Il te faut l'Esprit Saint. Il te faut l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je vais dire pour ça. Il te faut l'Esprit Saint. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu l'aimes. Tu n'as pas le choix. D'accord? Il a plusieurs types, plusieurs noms. On appelle l'Esprit de Dieu. Bon, lié à Dieu. L'Esprit de Christ. Bon, lié à Christ. L'Esprit éternel. Bon, il est éternel. De tout le temps, il existe. Il n'a pas été créé. Il est appelé l'Esprit de vérité. Celui qui annonce la vérité vraie. Quand Ananias et Saphira voulaient mentir à l'église. Mais ils sont morts pour le mensonge. Tu meurs. Tu mourras pour le mensonge. Parce qu'ici, l'Esprit est le maître. L'Esprit est le chef. Et si l'Esprit est la tête, mens, continue de mentir, vole, continue de voler, tu verras bien bientôt. Il t'appelle l'Esprit de grâce. Tu veux une grâce? Va à l'Esprit. Tu veux l'Esprit de gloire. Tu veux voir la gloire? Va à l'Esprit. La gloire, c'est la parure d'ornement sacré. Quand on est glorifié,
c'est qu'on a su soit des choses que le monde ne peut pas connaître et comprendre. Des choses spéciales qui n'ont rien à voir avec l'or et l'argent. Mais quand on te voit, on te respecte. Regarde Étienne, alors qu'il prêchait, ce diacre, alors qu'il parlait, cet homme qui s'élevait au table, que personne ne considérait, alors qu'il parlait de la Bible, que quand on avait son visage, son tête descendant à celui d'un ange. Pourquoi? Parce qu'il avait sur lui la carrure et l'ornement de l'Esprit Saint. Et même quand on le tuait, il n'a pas voulu se venger. Il n'a pas été méchant. Il n'a pas été accueilli pour le Seigneur. Tu l'es. Il dit Seigneur, il faut leur pardonner le péché. Parce que moi, au moment où je meurs, je vais chez mon Père et je vois le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de Dieu le Père en force et en majesté. Moi, je m'en vais. C'est tout ce que la Quand tu as l'esprit, tu n'as pas un esprit de rancœur, de vengeance ou de revanche. Ton cœur est calme, ton cœur est tranquille. Parce que l'esprit console. L'esprit envoie la paix, il te rassure. Si tu as peur, c'est que l'esprit t'a peur. Si dans ta peur ou dans tes tempêtes, tu peux avoir la paix, tu peux menacer la tempête. Je le prends. Si dans ta tempête, tu peux pas dormir en paix et calmement, c'est que tu ne peux pas le dessus de ta tempête, donc tu ne peux pas la menacer. Christ a pu menacer la tempête parce qu'il savait qu'en lui était l'élément de pouvoir sur toute création. C'est ça qu'il dormait en paix. Et quand il s'est levé et qu'il a parlé, la tempête a obéi. Aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi ma vie est si tumultueuse? Parce que la paix dont l'Esprit Saint est l'expression n'est pas en toi. Si l'Esprit paix, qu'Esprit Saint est en toi, peu importe ton souci, peu importe le monde de travail, peu importe le monde que tu as, par l'Esprit Saint, ce mal, cette situation ou ce trouble qui vient sur toi et qui met comme là tu vis, disparaître avec ta paix, va transcender, se mettre au-dessus de ta situation pour dire, mon fils, reste dans la paix. Tout le monde va être béni. Tout le monde va être élevé, c'est bien beau. Tout le monde va avoir beaucoup d'argent, c'est bien beau. Mais le que l'or et l'argent ne pourront jamais résoudre les problèmes de l'humanité. Jamais. C'est pour le faire, Christ va venir mourir pour nous. Dieu va payer, puis ça va finir. L'argent, quand tu cherches, pour lequel tu n'as plus de gars, pour les hommes de Dieu, pour ton frère, pour ta soeur, ne peut pas te sauver, ne peut pas t'aider. Il faut voir, il est mort. On ne parle plus de lui. Vas-y, qu'elle est là. Il est parti. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, la chose essentielle, ou du moins la personne essentielle qu'il faut avoir, avoir, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Il est partout, il est en tout, dans tout, il fait tout. C'est l'Esprit. Je me souviens d'une année, j'étais à Paris, j'écoute une dame qui me parle de mon père. On fait un programme qui s'est tellement manifesté qu'elle fait un cri. Waouh, waouh, c'est quand vous êtes vrai. Je dis non, je ne sais pas quand vous êtes vrai, je suis son fils. Et la femme me voit me dit, j'étais à ces croisades en Martinique. Et puis on a annoncé qu'il va y avoir un ouragan. Un ouragan dans les îles, c'est dangereux. On évacue les villes. Il fait une croisade le même jour. Le gars était encore à une demi-heure. Elle dit, c'est comme là. Il y a homme de l'esprit, et puis il y a homme de l'esprit. Il y a pasteur, et puis il y a pasteur. C'est nous-mêmes, les Martiniquais, on lui a dit, homme frère, on a encore besoin de courant. Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Quand on oublie le bagage, on va dire, ma croisade aura lieu. Donc il a tout fait pour rassurer les chrétiens. Vous pensez les chrétiens, même quand ils sont rassurés, en fait, ils ne sont pas rassurés. Ils sont assis. Et ceux qui étaient du côté, d'où doit venir la tempête que nous adorons, ont pris la peine de préparer le bagage, c'est-à-dire la Bible, le cahier, le bic sont déjà bien empaqués dans le sac, prêts à faire quoi? Les 100 mètres vers la droite.
Ta cour était sur l'esclave qui prêchait. Et on va te donner sa fruit.